Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et cette fois-ci, j'ai voulu revenir sur cette perceuse à colonne de chez Bosch. En effet, c'est depuis 4 ans que je l'utilise. Et en estimant tous les trous que j'ai pu faire, je dois être facilement aux alentours de 4500, peut-être 5000 trous. La première chose, c'est déjà de refaire le tour de la machine. De voir que d'un côté il y a un compteur numérique, pour être précis en termes de vitesse. Et de l'autre côté, le niveau d'indication de profondeur. Ainsi, cela permet d'avoir une grande précision. Et l'on peut voir ainsi que cette machine est polyvalente. Au niveau perçage, donc, on voit que l'on peut l'utiliser très simplement avec une planche. Ensuite, on voit qu'avec des baguettes, il n'y a aucun problème. De même avec des chevrons un petit peu plus épais. Ainsi on voit qu'en utilisant des serre-joints, on peut trouver des solutions de fixation sans aucun problème. Et ensuite, avec des panneaux plus importants, là encore, on peut contourner les limitations de cette machine. Ainsi, en retournant le bloc moteur, on peut sans problème pouvoir se déplacer sur le panneau. Fixer bien évidemment la perceuse avec des serre-joints pour éviter qu'elle tombe, et le tour est joué. Et pour finir et aller plus loin, je vous représente quelques options que j'ai pu faire pour simplifier les perçages. Que cela soit pour faire des trous répétitifs dans les coins, que cela soit ensuite des morceaux de bois assez étroits où c'est pas toujours évident de pouvoir les percer, ou encore lorsqu'on a besoin d'un serrage un peu plus puissant, par exemple pour faire des trous dans du métal, de l'acier. Donc toutes les options sont possibles. En conclusion, avec cette perceuse à colonne de chez Bosch, je trouve qu'on a un outil quand même assez léger, facile à transporter et qui peut rendre bien des services. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!